Le coton a longtemps été le trésor blanc du Burkina Faso, nourrissant des plaines entières, sans jamais enrichir ceux qui le cultivaient. En 2025, la courbe s'est inversée. Les exportations ont reculé de 30%, mais la valeur conservée dans le pays a bondi de 40%. Comment expliquer qu'une réduction du commerce extérieur ait renforcé la souveraineté économique? Ibrahim Traoré a vu dans ce paradoxe la preuve qu'un peuple qui tisse lui-même son avenir gagne deux fois, en richesse et en dignité. Le fil du coton est devenu celui d'une indépendance calculée et assumée. Derrière le renouveau industriel du Burkina Faso, une promesse se dessine: transformer la fierté agricole en puissance manufacturière durable. Le pari d'Ibrahim Traoré repose sur une idée simple mais risquée: garder sur le sol national la valeur ajoutée du coton au lieu de la céder au marché étranger. Ce choix implique une refonte complète des chaînes de production, des subventions redirigées et une politique fiscale qui favorise l'usine locale plutôt que le conteneur exporté. Mais le risque est double. Une erreur de calibrage pourrait étouffer l'élan. Une réussite l'ancrerait pour une génération. Les premiers signaux sont là. En 2025, plus de 106 millions d'euros ont été engagés dans la stratégie textile nationale, générant déjà 4000 emplois directs et une hausse de 12% du revenu des producteurs. La question n'est plus de savoir si le pari est audacieux, mais s'il peut être tenu. Le coton est devenu le test grandeur nature d'une souveraineté économique en construction. En moins de 2 ans, la part du coton transformé localement s'est passée de 10% à 28%. Ce bond de 18 points marque un tournant historique. Pour la première fois, le Burkina Faso contrôle la majorité de sa propre chaîne de valeur. Ce n'est pas un miracle, mais le résultat d'un calcul méthodique initié par Ibrahim Traoré dès 2023. Relancer les usines dormantes, réactiver les circuits énergétiques et imposer des clauses de contrôle de contenu local dans les marchés publics. Autour de Bobo Dioulasso et de Pabré, les machines de Sofacob et de Otex Burkina ronronnent à Nouadhibou. Les femmes cousent des blouses médicales. Les jeunes ingénieurs y apprennent la mécanique textile. Chaque rouleau de tissu sorti d'atelier porte la trace d'un basculement économique. Cette renaissance industrielle n'est pas qu'une affaire de production. Elle restructure l'équilibre social. Plus de 2 millions d'agriculteurs vendent désormais leur coton à un prix majoré de 12%, garantissant un revenu stable et une demande intérieure constante. Dans les écoles techniques de Ouagadougou, des promotions entières se forment à la conception de machines adaptées aux conditions locales, un savoir-faire qui, hier encore, s'importait. Sur le plan macroéconomique, la contribution du textile au PIB industriel est passée de 3% en 2022 à près de 8% en 2025. Les exportations de produits finis, tissus médicaux, uniformes scolaires, pansements, dépassent les 25 millions d'euros, preuve qu'un modèle d'autonomie peut rivaliser sans s'isoler. Cette montée en puissance révèle une logique plus large: produire, former, consommer et exporter à partir du même territoire. Le coton n'est plus une simple matière première. Il est devenu le symbole d'une économie qui se tisse à hauteur d'homme, fil après fil. Dans l'usine rénovée de Sofacob, Awa ajuste le bras mécanique d'un métier à tisser. Ancienne couturière de Pabré, elle fabrique désormais des tissus médicaux à partir du coton cultivé dans sa propre région. Son salaire a doublé depuis 2024 et, surtout, son travail reste au pays. « Je coude pour mes voisins, pas pour un bateau », dit-elle avec fierté. Comme elle, des milliers de femmes ont quitté l'artisanat précaire pour rejoindre une filière industrielle qui valorise leurs compétences. À Soro, Moussa, ingénieur de Véran, supervise la maintenance des machines de Otex Burkina. Formé grâce à un partenariat avec la Turquie, il explique que la différence se mesure dans la stabilité. Avant, on réparait l'ancien. Maintenant, on conçoit le nouveau. Mais ces trajectoires individuelles traduisent un basculement collectif. La souveraineté n'est plus un mot politique, mais une expérience quotidienne.
Les familles rurales voient leurs récoltes rester sur le sol national, tandis que les villes redécouvrent le rôle productif de l'industrie. L'effet d'entraînement dépasse la simple économie. Il touche la dignité. Le travail, hier perçu comme un passage, devient une vocation. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, chaque usine rallumée devient une école silencieuse, un lieu où se réapprend la valeur du geste. La fierté locale remplace la dépendance, et la machine, autrefois symbole d'aliénation, devient celui de l'émancipation. Le coton n'emploie plus des bras, il construit des destins. Tout commence en janvier 2025, lorsque le gouvernement burkinabé officialise la stratégie nationale du coton transformé. L'annonce, faite depuis Ouagadougou, marque le point de départ d'une réorganisation totale du secteur. Prioriser la transformation locale et relancer les sites industriels historiques. À Pabré, les portails fermés de Sofacob s'ouvrent après 10 ans d'inactivité. Les ouvriers redécouvrent leurs machines, repeignent les murs, rebranchent les lignes d'énergie. Le premier rouleau de coton hydrophile sort des ateliers en juillet 2025. Un geste symbolique capté par toutes les caméras du pays. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le plan s'accélère. 106 millions d'euros sont injectés dans la modernisation des équipements, la formation technique et la création de lignes de crédit pour les coopératives locales. Le second pôle, Otex Burkina, naît à Soro, capacité annuelle de 2000 tonnes, 4000 emplois directs et autant d'indirects. Les effets sont immédiats. En moins d'un an, les importations de tissus chutent de 30%, tandis que la production nationale couvre déjà les besoins des secteurs éducatifs et médicaux. Les uniformes scolaires, les blouses d'hôpital, les vêtements de travail sortent désormais des chaînes burkinabées. Mais la montée en cadence révèle aussi les tensions. Machines obsolètes, coûts énergétiques élevés, déficit de compétences. Traoré réagit par des partenariats ciblés avec la Turquie, l'Algérie et la Chine pour former techniciens et ingénieurs, et par une politique de microcrédit visant les PME de maintenance et de teinture. Les subventions énergétiques sont étendues aux usines locales. Les taxes sur les fils importés augmentent. Un slogan naît: localiser avant de libéraliser. L'économie se réorganise autour d'une logique simple: produire pour soi avant de vendre aux autres. Les ateliers féminins, autrefois confinés à l'artisanat informel, sont intégrés dans la chaîne industrielle. Les revenus ruraux s'élèvent, la consommation intérieure suit, et les zones de Bobo Dioulasso retrouvent une activité quasi continue. À la fin de 2025, la production locale atteint près de 700 000 tonnes de coton intégrées à la chaîne nationale. Les retombées se chiffrent en emplois, en revenus et en prestige industriel. Le Burkina Faso devient un cas d'école pour le Sahel, un pays capable de bâtir une industrie souveraine sans fermer ses frontières. Les réformes économiques ont créé un nouvel imaginaire collectif. La machine n'est plus l'ennemi du paysan, mais son allié. Ce jour-là, dans l'usine de Pabré, un technicien griffonne sur le mur blanchi à la chaux. Nous avons repris le fil du Burkina. C'est le résumé parfait de cette révolution silencieuse. Un mouvement où la fierté devient économie et le travail devient identité. Les chiffres confirment ce que les discours annonçaient. Entre 2023 et 2025, la proportion de coton transformé localement est passée de 10% à 28%, soit près de 200 000 tonnes supplémentaires. Cette progression s'explique par 3 leviers majeurs. D'abord, un premier levier se distingue: la fiscalité. L'augmentation de 20% des taxes sur les fils importés et réorienter la demande vers les producteurs burkinabés. Le résultat est immédiat. La production nationale de tissus médicaux et d'uniformes couvre désormais 50% des besoins du pays. Ensuite, un deuxième levier apparaît: l'énergie. Les subventions ciblées mises en œuvre dès 2024 ont réduit les coûts de production et des usines de 18%, permettant à des sites naguère déficitaires de redevenir rentables. Enfin, un troisième levier complète cette dynamique: l'emploi.
Près de 4000 postes directs et 10 000 emplois indirects ont été créés dans la logistique, la maintenance et la teinture. Chaque travailleur textile soutient en moyenne 3 autres activités dans la chaîne d'approvisionnement, générant un effet multiplicateur sur toute l'économie locale. Le revenu moyen des ouvriers a doublé en 2 ans et celui des cultivateurs a progressé de 12%. Cette redistribution visible alimente la consommation intérieure et renforce le tissu social, notamment dans les zones rurales. Le taux d'emploi féminin dans le secteur textile atteint 42% contre 25% avant la réforme. Un indicateur de transformation sociale aussi fort que le gain économique. Sur le plan macroéconomique, la contribution du coton au PIB industriel est passée de 3% à 8%, confirmant la solidité du modèle. Les exportations de produits finis dépassent 25 millions d'euros en 2025, soit un triplement en 2 ans. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas des trophées mais des preuves. Chaque pourcentage gagné dans la transformation locale est une victoire d'indépendance. Le coton n'est plus le symbole d'une économie sous tutelle, mais celui d'une croissance enracinée dans la production nationale. Les critiques n'ont pas tardé. Pour certains économistes occidentaux, la stratégie d'industrialisation du coton au Burkina Faso serait une illusion de souveraineté. Selon eux, un petit producteur ne saurait rivaliser avec les géants asiatiques sans subventions massives. À long terme, disent-ils, la hausse des taxes et la protection du marché intérieur risqueraient d'alimenter l'inflation et de freiner la consommation locale. Ils pointent aussi le danger d'un État trop interventionniste, craignant que l'effort public ne détourne les ressources de la santé ou de l'éducation. Ces arguments reposent sur une logique classique, celle du marché libre et des économies d'échelle. Mais la réalité burkinabé ne répond plus à cette équation. Première réponse, l'efficacité mesurable. Depuis 2023, la production locale de coton transformé a presque triplé, passant de 10% à 28% du volume total, tandis que les importations de tissus ont chuté de 30%. Les coûts unitaires ont diminué de 18% grâce aux subventions énergétiques ciblées. L'inflation textile prévue par les observateurs ne s'est jamais matérialisée. Les prix des produits finis sont restés stables, soutenus par une demande publique constante. Deuxième réponse, la coopération régionale. Plutôt qu'un isolement, le Burkina Faso mise sur l'Alliance du coton, un réseau associant le Mali, le Bénin et le Tchad. Cette mutualisation permet le partage de technologies, de formations et de débouchés, réduisant la dépendance envers les importations asiatiques. Ibrahim Traoré défend une souveraineté ouverte, produire localement, coopérer régionalement, échanger mondialement. Il ne s'agit pas de fermer les frontières, mais de choisir les conditions de l'échange. L'approche repose sur un équilibre entre protection stratégique et ouverture maîtrisée. Les données confirment que la filière textile ne pèse pas sur le budget public. Elle le soutient, en générant de nouveaux revenus fiscaux et en réduisant la pauvreté rurale. Les opposants parlaient d'un repli économique. Le pays, lui, écrit un modèle alternatif, fondé sur la résilience et l'autonomie. Une phrase suffit à tout résumer. En 2025, le Burkina Faso n'exporte plus son coton brut. Il exporte sa compétence. Ce basculement marque le véritable milieu de la trajectoire. Le pays cesse d'être fournisseur pour devenir concepteur. Dans les halls rénovés de Otex Burkina, les ouvriers forment les apprentis. Les techniciens conçoivent dans de nouvelles machines. Et les coopératives de femmes gèrent désormais leurs propres contrats. Chaque usine devient un écosystème social où se croisent ingénieurs, agriculteurs et commerçants. Les effets dépassent la seule économie. La formation technique, autrefois dépendante de l'aide extérieure, se nationalise à vitesse accélérée. Les écoles textiles de Ouagadougou affichent complet, tandis que les programmes conjoints avec la Turquie et la Chine renforcent la souveraineté du savoir. Pour Ibrahim Traoré, ce moment n'est pas une victoire, mais un passage. La preuve que l'autonomie se cultive comme une compétence, non comme un slogan.
La moitié du chemin est franchi. Le modèle est désormais éprouvé. Les résultats mesurables. Reste à transformer cette dynamique en stabilité, afin que la souveraineté devienne une habitude, pas une exception. Les résultats de la transformation se lisent donc désormais dans la vie quotidienne. Du côté des agriculteurs, plus de 2 millions de producteurs vendent leur coton directement aux usines burkinabées. Le prix d'achat a augmenté de 12% et la stabilité des contrats réduit les risques liés aux marchés étrangers. Les familles rurales bénéficient de revenus réguliers et de formations agricoles adaptées. L'économie du village se diversifie. Ateliers, transports, petites coopératives. La souveraineté devient palpable, au champ comme au marché. Concernant les entreprises, DN, la chaîne de valeur s'est densifiée. Les pôles de Sofacob, Otex et Faso Extile forment un réseau intégré, couvrant le coton hydrophile, le tissu technique et les vêtements finis. Ce réseau génère près de 15 000 emplois directs et indirects, soutenant une croissance annuelle de 8%. Les PME locales, spécialisées dans la teinture, la maintenance et la logistique, prospèrent autour de ces usines. La création d'un label textile burkinabé renforce la compétitivité régionale et attire les partenariats africains. Du point de vue de la société civile, ND, les effets se sont sociaux et culturels. Le taux d'emploi féminin atteint 42%. Et les femmes occupent des postes de supervision. Les écoles techniques affichent complet. Les jeunes voient enfin dans le textile un avenir stable. Le faso d'Anfani, jadis vêtement de fête, devient uniforme de travail et symbole de dignité retrouvée. La consommation de produits locaux progresse, nourrissant une identité économique partagée. L'initiative d'Ibrahim Traoré s'incarne dans la fierté silencieuse de ceux qui produisent pour leur propre pays. À l'échelle régionale, KV, la licence du Coton Unit, désormais le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Bénin. Les échanges intra-africains de textiles ont augmenté de 30% en 2 ans. Des corridors ferroviaires relient les zones industrielles aux ports de Lomé et d'Abidjan, réduisant les coûts logistiques. Le Burkina Faso devient le moteur textile du Sahel, un pôle de stabilité économique et politique. La souveraineté n'est plus une aspiration isolée, mais une dynamique continentale. Chaque fil produit localement raconte la même histoire. Un continent qui se relève par ses propres mains. Le Burkina Faso poursuit son rythme actuel. Les usines Sofacob et Otex atteignent leur pleine capacité d'ici la fin de 2026, tandis que la substitution d'importations se stabilise. La production locale couvre environ 50% des besoins nationaux en textile et les revenus agricoles progressent de 10% par an. Ce scénario repose sur la discipline budgétaire et le maintien des incitations fiscales. L'économie intérieure s'équilibre, la croissance du secteur textile soutient l'emploi et réduit la pauvreté rurale. C'est la trajectoire prudente mais solide d'un pays qui transforme son essai. Si la coopération régionale s'intensifie et que les infrastructures énergétiques sont modernisées, le Burkina Faso pourrait devenir, selon le mot d'Ibrahim Traoré, le pôle textile du Sahel. Les exportations de produits finis dépasseraient les 60 millions d'euros et le taux d'emploi industriel atteindrait un niveau record. Les formations techniques produiraient une génération d'ingénieurs capables d'innover plutôt que d'imiter. Les revenus ruraux grimperaient encore, tandis que l'industrie textile deviendrait un levier d'intégration africaine. Dans ce scénario, la doctrine Traoré passerait du statut de politique nationale à celui de modèle continental. Une tension prolongée sur les prix mondiaux du coton ou la baisse des subventions énergétiques pourrait ralentir la production. Certaines usines opéreraient à 60% de leur capacité et les producteurs subiraient des retards de paiement. La compétitivité serait mise à l'épreuve, forçant les coopératives à rationaliser leur production. Cependant, même dans cette hypothèse, la dynamique locale, école technique, coopérative féminine, marché intérieur,
maintiendrait un socle d'activité stable. Le concept de souveraineté industrielle, une fois amorcé, ne pourrait plus être effacé. Comme le répète Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un événement, c'est une discipline. Le succès ne dépend pas du miracle économique, mais de la constance politique et sociale. Dans les marchés de Ouagadougou, le changement se voit plus qu'il ne se raconte. Les rouleaux de tissu local s'alignent à côté des fruits, des outils et des épices. L'économie nationale s'invite dans la vie ordinaire. Elle constate la différence dans la stabilité de leurs revenus. Les enfants poursuivent l'école, les jeunes trouvent du travail dans les ateliers au lieu de partir vers les mines ou les frontières. Chaque récolte garde une part de sa valeur au village. C'est une transformation silencieuse mais profonde. Les coopératives féminines, soutenues par le microcrédit, deviennent de véritables entreprises sociales. Les couturières, naguère invisibles, dirigent désormais des équipes, fixent leurs prix et forment d'autres femmes. Elles ne parlent pas d'émancipation. Elles la pratiquent chaque jour. Dans les écoles techniques et les universités, les étudiants voient enfin dans l'industrie textile un avenir durable. Ils apprennent que la modernité ne vient pas toujours d'ailleurs, mais peut se tisser sur place. Ibrahim Traoré le répète, le savoir est la première matière première d'un pays souverain. À travers ces trajectoires, une nouvelle fierté se dessine, non spectaculaire, mais solide. Le sentiment d'appartenance ne s'écrit plus dans les discours. Il se coud, se teint et se porte. Le travail collectif devient une preuve de confiance nationale. Et la confiance, un moteur d'espoir partagé. La souveraineté économique n'est plus un idéal abstrait. Elle s'exprime, à hauteur de regard. La souveraineté, pour durer, doit suivre une méthode. Le plan proposé par le gouvernement burkinabé s'articule autour de 5 étapes claires et mesurables. Les usines clés, Sofacob, Otex et Faso Extile, doivent atteindre 100% de leur capacité d'ici fin 2026. Un fonds de modernisation de 25 millions d'euros est dédié au renouvellement des machines et à la maintenance. 10 centres techniques interconnectés seront créés d'ici 2 ans. Chacun doit former au moins 200 techniciens par an afin de remplacer progressivement les importations de savoir-faire. Les partenariats avec la Turquie et la Chine assurent la certification internationale des diplômes. Les appels d'offres publics intègrent une clause de contenu local. Uniformes scolaires, blouses et médicales, équipements militaires doivent provenir à 80% de la production burkinabé d'ici 2028. Cette mesure garantit une demande stable et soutient la qualité. L'Alliance du coton connecte le Burkina Faso au Mali, au Tchad et au Bénin à travers des corridors ferroviaires et logistiques. Objectif : augmenter de 50% les exportations régionales de textiles finis. Chaque trimestre, les indicateurs emploi industriel, part du PIB, taux de transformation sont publiés et évalués. Comme le souligne Ibrahim Traoré, une souveraineté qui se mesure devient une politique, pas un mythe. Cette méthode transforme la vision en trajectoire et la trajectoire en discipline nationale. Dans l'usine de Sofacob, Awa replie lentement les blouses médicales qu'elle a cousues. Autour d'elle, le bruit régulier des machines couvre la radio qui diffuse un discours d'Ibrahim Traoré. Elle ne l'écoute pas vraiment, mais chaque phrase semble s'adresser à elle. Il parle de souveraineté, de travail, de dignité, des mots qu'elle vit désormais au quotidien. 2 ans plus tôt, Awa cousait dans une cabane de fortune pour un atelier étranger. Aujourd'hui, elle fabrique pour son propre pays. Cette boucle intime incarne l'histoire d'un peuple qui a décidé de se relever par ses mains. La renaissance burkinabé ne tient pas dans un graphique, mais dans un geste. Chaque vêtement local, chaque fil, chaque couture raconte la même idée. Produire ce que l'on porte et porter ce que l'on produit. Ibrahim Traoré l'avait promis. La souveraineté ne naît pas d'un décret, mais d'un effort partagé. Et dans les yeux d'Awa, on lit déjà la réponse à cette promesse. Le coton n'est plus un produit. C'est une fierté qui se coule. Le coton du Burkina Faso n'est plus une marchandise silencieuse. C'est une déclaration. Chaque mètre tissé localement porte la trace d'une conviction.
Un pays africain peut bâtir sa prospérité à partir de son propre sol, sans renoncer à l'ouverture. Soutenir cette démarche, ce n'est pas seulement acheter un tissu, c'est choisir un regard. Celui qui voit dans chaque uniforme scolaire ou blouse médicale une victoire partagée. Les gestes simples, coudre, filer, teindre, deviennent des actes de continuité nationale. Comme le dit souvent Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas une idée, c'est un métier. Le mouvement burkinabé n'impose rien, il inspire. Il montre que l'indépendance n'est pas un mot figé, mais un fil vivant que chacun peut prolonger. À ceux qui observent cette transformation, une question demeure ouverte. Quels autres peuples oseront, à leur tour, reprendre le fil de leur destin? L'histoire du coton burkinabé ne se termine pas ici. Elle continue, tissée par tous ceux qui croient encore en la valeur du travail.